Bonjour, aujourd'hui je vais installer une Amazon Fire TV. C'est une box télé qui permet de regarder différents flux, donc Amazon Prime Vidéo, Netflix, Disney, bon il y en a plein d'autres, et qui se retrouve sous la forme une clé USB en fait, un peu comme on peut voir là. Voilà, c'est la toute première version avec une petite télécommande. Et ensuite est arrivée celle-là avec une télécommande qui a un micro pour Alexa. Donc je vais vous présenter, donc il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu pas mal d'ailleurs. Et moi j'ai celle-là, donc je vais vous présenter celle-là avec installation depuis le début et voir ce qu'on peut faire rapidement avec. Pourquoi avoir pris une Fire 4K alors que c'est pour de la 1080p? Simplement pour avoir plus de puissance, puisque plus elle est puissante, plus elle sera fluide. Aujourd'hui, pour avoir testé, je vous conseille la 4K Max, qui est à petit prix, et si vous l'achetez lors d'un Black Friday par exemple, elle sera je crois à 39 euros, un truc comme ça. Franchement pour ce prix c'est une superbe carte. Donc je démarre la carte et on va la configurer ensemble et voilà. Et à tout de suite. Donc elle vient tout juste de démarrer, là il suffit de sélectionner la langue, donc on va mettre français. Juste après elle va se connecter au Wi-Fi, donc là je vais prendre moins 5 GHz pour que ce soit plus rapide. Voilà, donc je choisis ça détecte le meilleur en premier, donc simplement. Et là, je rentre la. Dès que la clé est saisie, donc ça se connecte automatiquement. Très simple, vous voyez, il n'y a rien de bien particulier. Pourtant, c'est une vieille version de l'OS. D'ailleurs, l'OS, il sera limité à la version 6. Oui, il me semble. Voilà, la clé va démarrer de suite et va nous demander le compte Amazon. Parce que sans compte Amazon, elle ne fonctionne pas. Donc il suffit de faire j'ai déjà un compte, voilà tout simplement, et aller sur le navigateur du PC et taper amazon.fr/code. Si vous n'êtes pas connecté à Amazon, bien sûr il va vous demander votre identifiant et ensuite il vous redemandera le code qui est affiché à l'écran. DJ7 dans mon cas là, ce code est bien sûr une fois que je le serai saisi, il sera expiré donc il ne fonctionnera plus. Voilà, donc là je viens de le saisir. Donc vous allez voir, elle se connecte de suite. On est bien connecté au compte, c'est pour ça que j'ai censuré le nom et le prénom. Il suffit de faire continuer, et là il nous demande est-ce qu'on veut enregistrer le mot de passe Wi-Fi pour un usage futur sur Amazon. On peut dire oui ou non, ça n'a pas d'importance. Oui, ça sera plus facile bien sûr. Il recherche une sauvegarde. Si on veut sauvegarder si notre clé était déjà utilisée et qu'on l'a juste formaté, il va restaurer tous les paramètres. Et si c'est une nouvelle utilisation, bien sûr, il reprendra de neuf. Là, j'ai fait repartir de neuf pour vous faire voir en fait. Donc là, le problème, c'est qu'il veut piloter, la télécommande dispose d'un contrôle télé, donc il veut piloter une télé. Sauf que moi, là, la clé est branchée sur un moniteur, donc ça risque pas de marcher. Bon, c'est pas bien grave, il suffit de faire un OK, ça va pas marcher, et dire OK, ça marche pas. Vous allez voir. Donc là, je vais me retrouver sans pile, puisque la télécommande n'avait plus de pile. Voilà, donc on revient là. Donc voilà, ça fait pas grand chose. Et là, c'est juste pour piloter la télé. Si vous avez la marque de votre télé dans la liste, bien sûr, faut suivre. Bon, voilà, elle a perdu la pile. Là, je change mes piles et ça repart. Bien sûr, Ayed, je remets avec des piles faibles, mais c'est pas bien grave. Diffusion, non merci. Voilà. Bon, voilà, j'ai compris. On va voir comment ça marche. Rien de bien particulier. Voilà. Et la clé démarre. Donc ça se connecte automatiquement. Voilà, il y a toutes les pubs et tout, ça se désactive, il n'y a pas de problème. Mais la première chose qu'on va faire, c'est dans le menu horizontal, aller tout à droite, là où il y a l'engrenage. On descend à MyFire TV, on clique sur à propos, installer la mise à jour. Bon, et là, des mises à jour, vous allez voir, hein, on va en voir quelques-unes. Ça reboot,
Et lors du redémarrage, bien sûr, ça se met à jour. Et dès que ça a fini la mise à jour, ben, faut refaire pareil, aller sur à propos et boucler jusqu'à ce que c'est fini ces mises à jour. Voilà, une fois qu'il a recherché les mises à jour, qu'on clique dessus et que ça laisse rechercher les mises à jour, c'est qu'on a fini toutes les mises à jour. Donc là, on peut appuyer sur la touche accueil et revenir sur l'accueil. Donc je vais faire le tour vite fait, voilà, notification. Avec la touche de la télécommande, les trois petits trucs horizontaux, c'est pour faire les options. Donc on peut effacer les paramètres. Voilà, ne pas interrompre, ça permet d'avoir des notifications, d'éviter les notifications un peu trop à la con. J'ai désactivé toutes les notifications et j'en ai pas besoin sur une box télé. Affichage et sol, bon là c'est on configure tout l'affichage, voilà, donc tout est configurable. On peut même, là cette option est très sympathique puisque elle permet, si vous avez un vidéoprojecteur, de synchroniser la vitesse à l'image. Par exemple, si vous avez un film à 24 images par seconde, l'image va passer à 24 images par seconde pour éviter d'avoir des problèmes de scrolling horizontaux qui saccadent. Oui. Là, c'est pour si vous avez des kits Om Cinema, on peut transmettre le son en passe-through, c'est vraiment pas mal, très utile. Voilà, donc je suis en train de faire un peu tous les menus pour vous faire voir bien. Voilà, là ça fait voir la synchro HDMI, s'il y a de la latence ou pas. Bon, le partage d'écran, on s'en fout. Le CEC, c'est pour piloter une télécommande de votre télé, par exemple. Et là, c'est tout ce qui est configuration du store. Bon, mise à jour automatique, il faut mieux l'activer. Moi, je désactive les achats intégrés aux applications. Voilà, cliquant sur OK. Les notifications, je désactive. Le navigateur, on s'en fout. Le reste n'a pas d'importance, on revient sur le menu et on peut voir support télécommande et appareil Bluetooth. Là c'est pratique pour ajouter un clavier Bluetooth. Bon, allez à préférences, donc là je suis en train de voir un peu tous les menus vite fait. Voilà, donc on va modifier légèrement pour voilà, autoriser, je désactive un peu tout pour éviter d'avoir des lectures automatiques et plein de trucs sur la page d'accueil en fait. Donc les notifications, ça je crois qu'on a déjà modifié tout à l'heure, on vient de le modifier à l'instant. Les données, bon on le désactive, c'est normal, mais c'est déjà désactivé de base. Confidentialité, on désactive tout. Là, faut pas chercher à comprendre, là, tout ce qui est télémétrie, voilà, il redemande, est-ce que vous êtes sûr de désactiver la télémétrie? Oui, la télémétrie, on désactive. Ça sert à rien, à part bouffer la bande passante. Et Amazon a assez de données comme ça. Quand on désactive tout, il n'y a plus de problème. Donc les notifications, j'ai déjà fait. Le contenu à la une, bon, ben, j'ai déjà fait aussi. Voilà, le reste, rien de bien méchant. Bon, on revient sur cette interface. Et dans le App Store, vous allez voir, il y a vraiment pas mal d'applications. Toutes celles qui sont intéressantes, bon, on notera passage Disney par exemple, Netflix bien sûr, le classique, il y a YouTube, Arte, France TV, il y a tout ce qui est vraiment intéressant à avoir. Bon là je fais un exemple sur Pluto TV pour télécharger, vous allez voir, c'est facile. Je fais OK, voilà, j'ai compris, et ça télécharge, ça installe le programme. Rien de bien méchant. Donc dans cette interface en fait, bon, tout fonctionne bien. Il n'y a que Disney Plus que je trouve qui rame un peu. Bon, après, ça, c'est à Disney Plus. Elle a toujours été très lourde, cette application. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué dans toutes les applications, mais vous remarquerez si vous avez la Fire TV, il manque Kodi. Kodi, le célèbre lecteur de vidéos, et que perso, je m'en sers donc pour lire quelques vidéos sur mon NAS, mais surtout pour faire gérer le replay de la télé. Bon, il y a Molotov d'ailleurs pour la télé, au passage. Donc voilà, il y a beaucoup d'applications, mais il manque Kodi. Donc je vais vous faire voir comment installer Kodi. C'est pas trop compliqué, mais c'est manuel parce que c'est à base d'un APK. Bon, allez. On va commencer par autoriser les sources inconnues en allant dans paramètres, ma Fire TV, à propos. Et bon voilà, vous voyez donc là à propos.
Il faut remonter sur Fire TV tout en haut et s'exciter sur le bouton OK là-dessus, vous voyez. Et voilà, au bout de quelques fois, voilà, vous êtes déjà un développeur. On vient de passer à mode développeur. Une fois le mode développeur activé, on revient en arrière, on retourne en dessous de à propos et là, on voit enfin le fameux mode développeur et on active application de sources inconnues. En cliquant dessus, il va nous demander d'être bien sûr parce que c'est un truc à risque, forcément, puisqu'on va utiliser des APK inconnus. Et une fois qu'on est là, il suffit d'aller dans le App Store et de télécharger le logiciel qui se nomme Downloader. Donc, avec de méchant, on va dans le menu, rechercher et on tape Download. Voilà, ben, il les met direct, il suffit d'aller en bas, OK, Downloader. Et une fois qu'on l'a trouvé, on l'installe. Vous voyez, juste à gauche, on fait OK. Encore une fois OK, et ça sort bon. Voilà, OK. Il se télécharge, c'est assez rapide, il s'installe, et après, on peut l'ouvrir. À l'ouverture, il va nous demander un accès au disque, en fait, au disque. Oui, la partition eMMC de 8 Go qu'il y a sur cette machine. Donc, une fois qu'on est sur Download, on sélectionne la fenêtre de saisie avec la télécommande et on essaye de taper kodi.tv/download. C'est un peu compliqué parce que je ne sais pas pourquoi ce qu'il y a pris à Amazon là, mais ils ont foutu un clavier en ABCD. Mais quelle idée, je sais pas, on est en France, mais AZERTY, et là au moins on trouve les touches. Alors que là je galère pour trouver des touches parce qu'on n'a pas l'habitude de taper en ABCD. Donc le slash, bon là je me suis trompé, donc je reviens en arrière, hop, je reviens là, et je fais download. Donc c'est un peu galère à taper. Voilà, à part ça, c'est bien. Mais... Voilà, download. Voilà, une fois que c'est OK, on fait Go. Et là, ça va télécharger le site de Kodi. Bon, le curseur, là, c'est la télécommande qui le contrôle. On descend et on sélectionne Android. Bon, c'est pas très précis, mais bon, ça suffit pour que ça fonctionne. Et là, on fait ARM V7A, puisque c'est notre Fire TV, elle est un ARM V7 32 bits. Et là, on fait clic dessus, il va télécharger tranquillement. C'est pas très rapide, mais bon, ça télécharge. Bon, ça télécharge. Une fois que c'est téléchargé, ça lance cette petite fenêtre par-dessus. Et là, il suffit de sélectionner installer. On voit à peine, mais là, il est sur annulé. Voilà, je me déplace droite-gauche et on peut faire installer. Ça prend, bon, c'est assez rapide à installer, vous allez voir. Et après, il suffit de faire ouvrir pour pouvoir accéder enfin à Kodi. Et ça apparaît automatiquement dans le menu application, bien entendu, puisque c'est une application compatible Android Télé. Voilà, il nous dit qu'il a besoin des autorisations, on fait autoriser. Première fois qu'il démarre, il affiche ça. Et après, il affichera plus. Donc voilà, on se retrouve donc sur Kodi. Et qui fonctionne franchement très bien. Kodi, là, il n'y a pas de problème. C'est pas Disney Plus qui rame. Donc, je vais vous faire voir juste ce système d'information, mais pas grand chose. Là, en fait, c'est une Fire 4K, comme je disais. Elle a 1,5 Go de RAM, dont 256 Mb pris pour la carte vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y a 1280 Mb. Donc là, on va retourner en arrière. Je vais effacer le APK qu'on a téléchargé, puisque ça ne sert à rien de le garder. Et comme il n'y a pas beaucoup d'espace disque sur cette machine. Donc il suffit de retourner en arrière, faire suppresser un précédent instant, faire quitter, on va quitter Kodi, ça veut lancer. De relancer Downloader, s'il est déjà lancé, en fait, vous aurez déjà cette fenêtre. Et là, vous faites delete. Parce que c'est le fichier qu'on a téléchargé d'installation, en fait, on n'a pas osé. Et là, vous faites delete. Donc vous appuyez sur la touche de retourner à la maison, on va tout à droite sur les applications, il y a les 3 carrés plus le plus, on cherche Kodi, voilà tout en bas, on appuie sur la télécommande sur les 3 boutons, les 3 machines horizontales, et on fait déplacer, et on met des Kodi où on veut, on peut faire ça pour chaque application, donc les petits trucs horizontaux, et on déplace. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation sur la Fire TV vous a plu, et à bientôt.